L'inquiétude grandit, les rebelles contrôlent la majorité du pays et ils se rapprochent. La coalition Seleka est à Sibut, à seulement 160 km de la capitale. Face à cette progression éclair, l'Union africaine se mobilise. Son président, le béninois Thomas Boniyayi, était à Bangui ce dimanche pour rencontrer son homologue François Bozizé. Le chef de l'État centrafricain réclame la fin des combats et sous la pression des pays voisins et de la rébellion, il accepte un dialogue sans condition. Je suis prêt à me rendre à Libreville sans condition et sans délai pour discuter avec les frères centrafricains à la suite de cette rencontre. Nous serons sûrement en mesure de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Mais aucune date n'est fixée pour les pourparlers et pas sûr que les rebelles acceptent de se rendre à la table des négociations. Au contraire, au lendemain des déclarations du président Bozizé, la Seleka dénonce des exactions commises par le pouvoir contre des proches de la rébellion. Pour la première fois lundi, la Seleka a réclamé clairement le départ du président Bozizé. Elle a réitéré sa menace ultime, marcher sur Bangui. Et puis, actualité hors d'Afrique, la santé de Hillary Clinton fait toujours la une de l'actualité chez l'oncle Sam, malgré les grandes questions économiques de l'heure. Le compte à rebours vient d'être lancé à propos du mur budgétaire. Commençons ce tour avec l'Inde qui dit non à la marginalisation de la femme dans la société. Un mouvement né du décès par viol d'une jeune fille En Inde, hommage massif à l'étudiante victime d'un viol collectif décédée samedi dernier. Le BJP, principal parti d'opposition, a encouragé la société indienne à changer son attitude à l'égard des femmes. Lundi, les Indiens se sont rassemblés dans tout le pays pour prier et manifester. La famille de la victime a réclamé la pendaison des auteurs du viol. Aux États-Unis, le compte à rebours pour l'année 2013 et pour le mur budgétaire est enclenché à Washington. Sans un accord du Congrès, de plus en plus improbable en un temps si court, c'est donc à minuit, heure locale, que la hausse d'impôts et les coupes dans les dépenses de l'État fédéral prendront effet. Au Venezuela, la santé d'Hugo Chavez inquiète toujours. Opéré pour la 4e fois pour son cancer le 11 décembre, le président vénézuélien peine à se remettre d'une infection respiratoire. Le vice-président Nicolás Maduro a annoncé qu'il restait au chevet du président à La Havane. Inquiétude aussi aux États-Unis concernant l'état de santé d'Hillary Clinton. La secrétaire d'État américaine a été hospitalisée pour une thrombose suite à une commotion cérébrale il y a 2 semaines. Hillary Clinton n'a pas été vue en public depuis le 7 décembre. Et puis, retour en Afrique avec de la musique pour une grande fête de la musique africaine. Elle aura brillé par le raté dans son organisation. Les Kora Awards, tenus au bord de la lagune ébriée, se sont tenus sur fond de polémique. Les Kora Awards ont finalement eu lieu à Abidjan. La grande fête de la musique africaine a été marquée par de gros problèmes d'organisation et une polémique sur le prix des places qui pouvait atteindre les 1 500 €. L'événement qui devait avoir lieu samedi a d'abord été décalé de 24 heures pour permettre à la tête d'affiche, l'américain Chris Brown, d'arriver en Côte d'Ivoire accompagné de Rihanna, sa compagne, après avoir réclamé un jet privé. Résultat, la plupart des artistes nominés n'étaient pas présents à la cérémonie. Malgré les fausses notes, les trophées ont été remis. Consécration pour les Ivoiriens, Magic System meilleur groupe africain de l'année et DJ Arafat, meilleur artiste du continent. Merci à tout le monde, merci. Merci à mes frères du groupe décalé. Je dis merci encore et ce que je peux dire à la jeunesse ivoirienne, c'est de toujours travailler dans ce qu'on veut faire pour être toujours le numéro 1. Parmi les artistes récompensés, la Tchadienne Mounira Michala, meilleure artiste d'Afrique centrale, Chidigma du Nigeria pour l'Afrique de l'Ouest, l'Algérien Khaled pour l'Afrique du Nord, Section d'Assaut pour l'Europe et Segaël pour les Caraïbes. C'est une grande fierté pour la Réunion et j'espère faire aimer le Sega partout dans le monde entier. Merci à vous tous. L'édition 2012 des Kora aura donc eu lieu dans la confusion. L'organisateur béninois Ernest Adjovi a demandé pardon en fin de cérémonie pour tous les dysfonctionnements, en espérant faire mieux la prochaine fois. Garant d'une société
Voilà, c'est en musique, même s'il y a des ratés, que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une fois de plus, bonne fête du réveillon à tous dans la prudence, comme on l'a dit. Bonne fête et à très bientôt.